c'est la qualification en finale qui est au programme aujourd'hui, certes pas que, mais on va forcément se concentrer sur cette excellente nouvelle, l'excellente soirée que tous les supporters de l'OGC Nice ont passé hier soir, cette qualification aux dépens du FC Versailles 78, 2-0 pour l'OGC Nice qui s'envole tout droit vers le Stade de France 16 ans après un très mauvais souvenir, cette finale en 2006 à Nancy. On espère bien entendu que l'issue soit plus favorable, mais d'ici là on va se régaler d'ici au 8 mai, cette rencontre qui affrontera soit Nantes, soit Monaco. Messieurs, puisque je ne suis forcément pas tout seul, on va attendre l'identité de notre adversaire. Je pense qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, vous le connaîtrez. Nous, pas encore, mais on va parler de tout ça, évidemment, avec Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Salut les gars, ça va très très bien. Comment ça ne pourrait hein. ne pas aller? Enfin, Ouais, dire, voilà, sinon, c'est ça. Même si on a l'émission dormi, de suite. Voilà. c'est ça, on a dormi très peu, mais franchement, c'est exceptionnel. Voilà, on a rappelé malheureusement il y a 16 ans, mais voilà, on va plutôt rappeler qu'il y a 25 ans, on l'a gagné. Et si comme un symbole on pouvait remettre ça, ça serait parfait. Exactement, une petite nuit, 2h, 5h, non? Quelque chose comme ça? Ouais, un peu plus tôt que 2 heures. J'ai dû me coucher vers, je sais pas, 1 heure et quart, parce que le temps de regarder un peu tout Twitter, les vidéos du club et tout, tu vois, de se mettre encore, de rester un peu dans l'ambiance. Donc l'adrénaline redescende Ouais. aussi petit à petit. Et puis vers 1 heure et quelques, j'ai dit là, il va peut-être falloir dormir jusqu'à 5 heures quand même. Et ouais, 1h, 5h, il est quand même là pour assurer l'émission. Tous les héros ne portent pas de cap, mesdames et messieurs. Exactement. Nous avons Cédric, notre super héros perso, Badagus. Ni de cheveux. Exactement. Pas de cap, pas de cheveux. Donc nous avons notre super héros chauve, mais nous avons aussi le bisouteur désormais, parce on m'a fait des confidences en mon absence. Effectivement, il y a eu bisous. Romain, comment ça va? Écoutez, ça va nickel, hein. Après une victoire, on peut aller caler bien. Et ouais, je sais pas, je me suis pris de folie de faire des bisous à tout le monde parce que j'étais vachement happy, quoi. Mais ça Donc, nous a porté chance en tout cas. On est en finale. Ça nous a porté chance. ah ben ouais, non, mais c'est pour ça. J'avais déjà prévu le truc, et je me suis dit, je vais donner un peu du bon move à tout le monde, tu vois. Et, Voilà. je sais pas, le petit bisou, les passés crème. Après, j'évite de les faire trop aux mecs quand même. Ouais. Ils sont plus dirigés vers les meufs. Mais bon, voilà, c'est Écoute, autre chose, Romain, quoi. Madame appréciera. Voilà, je te propose de toute façon, la veille de la finale, le 7 mai, tu peux te sacrifier pour la nation, galocher, y compris les mecs que tu croiseras, si ça veut dire qu'on remporte un premier trophée en 25 ans quand même. Est-ce que ça... Le défi peut être jouable parce qu'alors là, D'accord. je pense que Il ne fallait ouais. pas nous dire ça, Romain, merci. Merci Non. beaucoup. On a en plus 2 mois pour préparer ça, c'est génial. Brice, écoute, on va avec Brice, on va alors essayer de sponsoriser l'événement, un direct sur Twitch, quelque chose comme ça. Voilà, on va trouver. Avanti Tinder quoi. Voilà, avant galoche, c'est parti. Voilà, l'émission a commencé depuis 2 minutes, ça ne ressemble déjà plus à rien. Messieurs, on va forcément parler de cette demi-finale, de cette qualification historique en finale, la première depuis 16 ans, la première depuis 25 ans en Coupe de France, parler de notre émotion, peut-être davantage du match, parce que il y aurait des choses à redire sur le contenu, mais on va peut-être pas se gâcher la happiness de Romain, notamment sur ce qui aurait pu ne pas convenir. On va peut-être éluder tout de suite les mauvais points du coup, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ce podcast sur le match face à Strasbourg du week-end dernier, avec le match de Coupe de France qui arrivait très très vite. Un piteux 0-0. J'ai envie de dire que le résultat, à la limite, on s'en contente très volontiers, de par les absents, le classement de Strasbourg, notre dynamique en championnat, c'est pas forcément un mauvais résultat. La manière, il y a beaucoup plus de choses à redire. Et enfin, bien entendu, l'arbitrage, on n'est pas habitué des polémiques arbitrales, mais là, c'est difficile de ne pas en parler. Je sais pas qui veut commencer et par quoi vous voulez commencer. Est-ce que c'est plutôt ce bon point obtenu ou ces difficultés récurrentes dans le jeu qui commencent, mine de rien, à s'enchaîner en championnat, au moins tout du moins? Bon, on va peut-être commencer par le bon point, dans le sens où moi j'avais dit qu'évidemment avant le match, un point j'aurais signé tout de suite, même en la jouant petit bras, mais au final je pense que le contenu du match m'aura donné raison, et puis le match allait aussi, hein, tout ce qui s'était passé, donc on va rester sur une belle fessée 3-0 face à Strasbourg. C'est ça. Donc Strasbourg confirme que c'est quand même une belle équipe, hein. Ils nous ont bien mis en difficulté, même s'ils ont pas 300 000 occasions, mais Benitez fait les arrêts qu'il faut. Donc le point est évidemment satisfaisant. Maintenant le contenu, on peut en parler rapidement, mais c'est sûr qu'encore une fois, ça reste des matchs où tu vois pas grand chose, où tu retrouves les mêmes carences, les mêmes choses à dire, dans le sens où tu te retrouves très très bas, à subir, et encore une fois, je reparle du match aller, mais quand tu te fais un peu fesser comme ça au match aller contre une équipe qui joue bien au ballon,
je me dis que tu te dois quand même d'être un peu prévenu et de jouer différemment. Et ça n'a pas du tout été le cas, donc on est un peu retombé dans ces travers-là. J'espère qu'on continuera quand même malgré tout à prendre des points, mais si on pouvait on pouvait arrêter de voir des matchs comme ça serait pas mal quand même. Romain, pour le contenu, je voudrais juste apporter une statistique. Alors en championnat, on va forcément enlever les deux matchs de coupe et notamment le carton face aux voisins 250 km à l'ouest en quart de finale de Coupe de France. Mais on reste quand même sur 5 matchs en championnat avec un seul but marqué, ce but de Justin Kluivert qui vient un peu de nulle part. On remercie encore le gardien angevin à ce sujet. Ouais. Mais c'est 0-0 à Paris, défaite 1-0 à la maison face à Clermont, défaite 2-0 à Lyon, le match face à Angers, et ce 0-0 face à Strasbourg. On a été longtemps une des meilleures attaques, on louait notre potentiel offensif. Là, quand même, c'est une série qui, à la fois comptablement, avec le peu de points engrangés, et également d'un point de vue offensif, qui est peut-être un peu symptomatique d'un problème dans le contenu de nos matchs. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bah après, ouais, tu vois, je l'avais même pas ce stade, j'avais même pas fait gaffe. Je pense que Il c'est faut bien que je plus serve la à quelque Coupe de chose dans cette France. émission, quand Ouais, même, tu vois. Que de non mais professionnalisme quand même, c'est bien, beau. bien bossé, hein. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a le match de Coupe de France qui fausse un peu le tout parce qu'en plein milieu, t'en fous 4 à Hmm. Marseille. Toujours bon de le rappeler. Et mais après, c'est vrai que le contenu de nos matchs, bah, enfin, déjà, on va parler contre Strasbourg. Moi, j'étais content parce que on allait jouer à cinq défenseurs et peut-être trouver une animation un peu différente de ce qu'on avait vu auparavant. Bon, au final, je pense que l'animation qu'on a vue contre Strasbourg, je pense pas qu'elle va être renouvelée parce que c'était très pauvre. Maintenant, pour parler de ta stat là, ouais, je trouve que c'est quand même un peu problématique. Donc on peut se dire qu'il y a certains matchs où il y avait les matchs de coupe en ligne de mire, donc tu te dis bon, ils avaient peut-être allez la tête un petit peu ailleurs, donc un peu de moins bien dans le jeu, etc. Mais c'est vrai que ouais, si ça reste comme ça, si on retrouve pas un allant offensif digne de ce nom, ouais, ça risque d'être dur pour les prochains matchs, quoi. Et le podium, parce que ça revient fort derrière, hein. Ouais, c'est Donc ça, tu te bouffes un peu petit à petit. Bon, pour l'instant, ça tient parce que tu prends un point à l'extérieur, on va dire que comptablement, ouais, ça va. Tu prends un point à l'extérieur à Strasbourg, vu ouais, et leur les autres, ils saison en profitent bon. pas. Voilà, Ouais, Et les autres, c'est ils en profitent pas. heureusement. voilà, c'est quand même voilà, 4 points pris en 4 matchs, ce qui est quand même un résultat enfin, digne d'une équipe qui joue le maintien quand même, le rythme de un point par match. Et malgré tout, tu arrives à rester troisième à un point de Ouais. Marseille. Derrière, c'est un peu revenu, mais tu es toujours à plus 7 par rapport à la zone non européenne. Donc en fait, tu te dis, c'est un championnat qui là avance doucement. C'est dommage par rapport aux échéances qui arrivent, et on parlera de ce match déjà face à Paris ce week-end qui pourrait aussi nous coûter cher au niveau du classement. Mais on était resté sur une série très profitable de résultats, presque 12 sur 12 que Romain nous avait annoncé en début d'année, qui a failli se concrétiser. Mais là, on est sur une mauvaise dynamique, et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un début d'explication? Alors, si vous en avez un, appelez Christophe Galtier. On sait qu'en plus, Cédric a ses entrées auprès de Christophe, donc n'hésitez pas à lui passer le Elle était message. facile, celle-là. Voilà, mais blague à part, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il manque spécialement un joueur. Voilà, Justin Kluivert est, à part là sur la dernière rencontre, mais au final, on a réussi à marquer sans lui. Mais enfin voilà, Justin Kluivert est présent dans l'effectif. Devant, certes, on peut parler des performances individuelles de nos 3 attaquants vedettes, mais ils sont tous présents. On n'a pas, j'ai pas l'impression vraiment voilà qu'il y ait un absent de marque, en tout cas pas plus, pas moins que d'habitude si on pense à Youssef Attal. Est-ce que c'est un système que maintenant les adversaires commencent à connaître et on a du mal à se renouveler? Est-ce que c'est la méforme de nos attaquants, l'hyperdépendance d'un seul joueur? Quelle analyse Et vous en faites? alors, moi, j'ai une question, parce que là, j'ai du mal à visualiser le truc. Dolberg, il est sur le banc depuis combien de temps? C'est vrai, effectivement. Moi, non, mais tu sais quoi? Elle est J'ai sale, pas le celle-là. nombre de matchs C'est pas exacts, beau, mais il Romain. est sur le C'est banc pas depuis un beau. moment. Effectivement. Non, mais attends, parce que moi, j'avais fait, après, je sais pas si vous vous souvenez, mais même nous tous, en fait, on avait dit que on comprenait pas pourquoi l'équipe
avait bougé par rapport au début de saison et qu'on avait enlevé l'association Gouiri-Dolberg devant. Alors après, c'est plutôt d'ailleurs l'association Gouiri-Dolberg que Dolberg titulaire, parce qu'il était titulaire du coup face à Angers. Bon, certes, c'est le match où on marque un but, bien sûr, mais bon, on n'a pas remarqué non plus un contenu qui était peut-être spécialement. Enfin, j'ai pas trouvé Ouais. que la différence. Je me suis pas en tribune dit ah bah oui, c'est normal, Kasper Dolberg est là, tout d'un coup tout va mieux. Non, Mais non, non, c'est c'est sûr. sûr, mais j'ai l'impression que moi, hein, en tout cas de ce que je peux voir, c'est que quand Dolberg est sur le terrain, j'ai l'impression, après peut-être c'est parce que c'est mon amour qui m'aveugle, mais non, mais j'ai l'impression qu'il libère plus d'espace pour des mecs comme Gouiri, pour Kluivert, par rapport à ses appels, par rapport à son positionnement sur le terrain, que un mec comme Delors, que j'aime beaucoup son envie, tout ce qu'il peut dégager. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal quand il est balle au pied, dos au but. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec son style de jeu. Et je trouve, même si Dolberg ne fait pas tout bien, mais je le trouve plus fin. Et dans le positionnement, dans le placement, je le trouve ouais, plus emmerdant pour une défense, un Dolberg qu'un Delors. Voilà. Et des fois, je me dis que bah écoute, on en reparlera tout à l'heure, mais le match d'hier, tu vois, bah après, certes, on avait fait le plus dur en mettant le premier but, mais quand il est rentré sur le terrain, j'ai trouvé qu'offensivement, c'était mieux. Et après, je sais pas, c'est un truc, mais moi, je trouve qu'offensivement, on est un petit peu mieux quand il y a un mec comme Dolberg plutôt qu'un mec comme Delors. Dernier Après but voilà. de Delors en championnat, c'était le 9 janvier face à Brest. Parce qu'apparemment, je suis dans un mood extrêmement statistique. Voilà, je ne sais pas C'est beau. ce qui me Hop, ta prend, Sky. mais voilà, dire que voilà, dire qu'effectivement, sans accuser Delors, parce qu'on sait que Kasper Dolberg a aussi quand même du mal à stater Oui, oui, oui. cette saison. Cédric, est-ce que pour toi, c'est peut-être une méforme de nos attaquants on marque moins de buts tout simplement parce que nos numéros 9 qui devraient peut-être pas marquer à chaque match, mais au moins tous les 2-3 matchs et à tour de rôle, sont dans des séries où il y a relativement peu de buts depuis ces 2-3 derniers mois. Et voilà, Romain parlait de Andy Delors. Effectivement, on va pas cacher qu'on a une certaine préférence pour Kasper Dolberg dans ce podcast. Mais on est aussi honnête, ou en tout cas on essaye de l'être au maximum. Et Kasper Dolberg reste sur une série qui n'est pas non plus très bonne. Est-ce que voilà, c'est la méforme de ces deux joueurs peut-être qui nous coûte certains buts. On dépend vraiment trop d'un Amine Gouiri pour stater et pour être décisif. Ouais, bah forcément, hein, on a trois joueurs, trois attaquants de qualité qui sont capables de mettre leur quinzaine de buts dans la saison et on le sait, hein. Maintenant, quand il y en a un qui va pas bien, enfin qui va moins bien, on va dire, et qui est capable d'être remplacé par un autre qui va mieux, c'est forcément plus à l'aise. Mais quand les deux sont moins bien, parce que faut rappeler que c'est vrai que Delors, quand il arrive de Montpellier, il avait déjà marqué quelques buts avec Montpellier. Il arrive un peu bien lancé. Il stat beaucoup plus que ce qu'il stat pardon, actuellement. Il met Dolberg a 5 eu un buts en un mois et passage. demi Voilà, quand il arrive, et depuis il en a mis qu'un seul, le fameux but face à Brest. voilà, exactement. En Donc, championnat, bien sûr, parce qu'il y a eu il y a eu les buts en ouais, coupe face à c'est Cholet, ça. face à Marseille. Mais donc forcément, hein, Dolberg est un peu sur courant alternatif aussi malheureusement. Forcément, quand les deux sont un peu sur la même longueur d'onde et sur une mauvaise longueur d'onde, j'ai envie de dire, et que seul Gouiri, voire Kluivert, peut amener cette étincelle. Forcément, ça crée un petit déséquilibre et ça te fait pencher un peu toujours du même côté. Les équipes qui t'analysent un peu la semaine, je pense qu'ils le voient un peu, ils le voient très bien, malheureusement. Maintenant, je pense aussi que c'est pas seulement un problème individuel. Je pense qu'aussi le fait du 4K2 de Galtier, ça fait une certaine rigidité un peu dans ce système. Mhm. Donc, donc forcément, il faut dans des matchs comme ça où je vais le redire, où t'es sur où tu vas jouer très très bas, où tu vas te avoir peut-être un petit peu peur, un peu de crainte de l'adversaire, où tu vas te dire bon là il faut défendre, on va faire le dos rond, on va défendre, on va procéder en contre, mais que les vagues se succèdent un peu comme à Strasbourg. Ben la rigidité de ce système fait que tu peux pas créer de l'animation facilement. T'es tellement bas sur le terrain, t'as tellement de mètres à remonter pour créer du jeu, pour mettre en danger l'adversaire. Je pense que voilà, la rigidité de ce système aussi fait que c'est compliqué de créer de l'animation plus facilement. Donc Est-ce que c'est à Galtier aussi de corriger ça peut-être.
Est-ce que pour vous, et je m'adresse à Romain en particulier, mais est-ce que pour toi, Romain, la solution, ce serait peut-être d'installer une hiérarchie un peu plus claire, puisqu'on a vu vraiment toutes les associations possibles entre nos trois numéros 9 s'enchaîner sans qu'il y en ait une qui se démarque davantage qu'une autre. On a, je pense, tous nos préférences pour des raisons de goût footballistique ou d'attachement à un joueur en particulier, mais enfin voilà, en essayant d'être objectif statistiquement, il n'y a pas eu de meilleure association qu'une autre. Est-ce qu'il faut essayer de capitaliser sur une association en particulier, la faire enchaîner les matchs tant que ce soit possible pour essayer de retrouver un allant positif et des automatismes, ou est-ce que en fait, on peut juste se dire que ça reviendra comme c'est parti et espérer que ça revienne assez vite pour nos ambitions européennes? En fait, moi, je vais te dire oui, qu'il faut mettre une hiérarchie peut-être un peu plus claire, mais après, en connaissant un ou deux trucs, allez, je donne une petite info. Non, mais je crois que je l'avais mis sur Twitter. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est dur pour Galtier, c'est que Dolberg, bon, on le sait, c'est plus doué qu'un Andy Delors, mais seulement à l'entraînement, un Andy Delors, ça en montre plus Hmm. qu'un Casper Dolberg. Donc, en tant que supporter, oui, j'aimerais avoir une hiérarchie. Oui, j'aimerais voir un duo d'attaquants un peu plus souvent, que ça soit le même, etc., pour que ça Et fonctionne. Dolberg-Guiri, j'imagine, te connaissant un peu maintenant. Ouais, voilà. Oui, oui, Dolberg, oui, ça c'est certain. Mais après, d'un point de vue bah voilà, plus interne, on va dire, je comprends aussi Galtier, bah voilà, qui voit un Dolberg comme il est en match, hein, un peu mou, un peu, enfin voilà. Tu sais qu'il en a sous le pied, mais bon, bah il fait pas forcément 100% des efforts en entraînement. Un peu Et à côté, nonchalant, t'as un ouais. mec, voilà, à côté, t'as un mec comme Delors T'as un qui joue chien sa fou, vie quoi. à chaque entraînement. Voilà. Donc je comprends après le truc qu'il y a de se dire bon là, je peux pas mettre un Dolberg qui se met pas à fond à l'entraînement, mais après c'est dur de se passer pour moi. Hein. Pour moi, c'est dur de se passer d'un mec comme Dolberg tu vous rendez compte que le club ils ont fait quand même des vidéos sur ses déplacements pour les Hmm. montrer au centre de formation quoi. Donc enfin c'est vraiment pour dire quand même le talent du mec. Hmm. C'est Ah, c'est le nous, buteur, peut-être quoi. qu'on le voit pas. Voilà, nous, Mm. peut-être qu'on le voit pas forcément parce que, bah voilà, on n'est pas là à décortiquer les images et tout. Mais par contre, voilà, les mecs qui décortiquent les images, là, ils voient les déplacements de Dolberg un peu mieux que nous et apparemment, c'est quand même du très très haut niveau. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, oui, mais voilà. Mais non, ça n'arrivera pas. D'accord. On aimerait Voilà, bien, mais ça, exact. vraisemblablement, c'est pas ce qui Voilà, se passera. Ok. Je, exactement. je vous propose de parler d'Amine Gouiri un peu plus en détail à l'occasion de notre retour sur le match face à Versailles. On aura l'occasion largement Ouais. de parler de sa performance qui, en plus, je trouve, illustre bien le joueur qui est Amine Gouiri depuis ces dernières semaines à l'OGC Nice. On aura l'occasion d'en débattre. Sur Strasbourg, je voudrais terminer par deux choses. On ne peut pas ne pas souligner l'immense match de Walter Benitez. Forcément, on serait parfaitement ingrat de pas en parler. Tout a été dit déjà sur les réseaux sociaux, dans les bars de supporters, en déplacement, tout ça. Je pense qu'on vous apprendra rien de plus aujourd'hui sur Walter Benitez. Je voudrais quand même qu'on en parle, qu'on souligne cette magnifique performance qui directement nous rapporte un point. On a eu dans ce podcast, et je me souviens de cette discussion qu'on a eue avec Brice, notamment de se dire que de toute façon, un gardien doit te rapporter des points. Il y a peut-être eu des moments la saison dernière ou dans la saison où on s'est posé la question de est-ce que Walter Benitez est toujours ce gardien qui, par le passé, nous avait rapporté des points, où il y avait des matchs où on se disait en sortant, c'est sûr, là, les 3 points, ou le point, il est pour Walter Benitez, c'est lui qui a fait la différence. On remarque là, sur ces dernières semaines, on se refait de plus en plus cette réflexion. Donc, tout simplement, sauf volonté du joueur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que si demain on se qualifie en Europa League ou en Ligue des Champions, on a vraiment intérêt à aller chercher un autre gardien que Walter Benitez pour garder les cages de l'OGC Nice la saison prochaine? Alors, c'est vrai que Walter Benitez, là, ces derniers temps, tu l'as bien dit, hein, on avait un peu émis un petit bémol sur ses prestations qui étaient un petit peu en dents de scie. Alors, sans enlever le mérite qui lui revient et sûrement à son travail et ce qu'il produit à l'entraînement et tout, mais je pense que ça peut être aussi un petit peu lié aux prestations de Martin Bulka en coupe, qui lui montre une vraie concurrence, hein. On voit que Bulka est impérial aussi.
Donc peut-être qu'il le sent, il le sent un peu à l'entraînement. Il Il sent le sent souffle que de Marcin sur la voilà, nuque, du sur coup. sa nuque, le souffle du Et en dragon. plus, tu le vois. mec qui est encore plus grand que et plus qu'est-ce que lui, j'aimerais pas sentir son souffle sur la nuque. Donc c'est ça, donc peut-être que c'est un petit peu lié, même si évidemment ça doit être aussi du travail et une remise en question de sa part, mais voilà, en tout cas, je pense que Benitez est vraiment sur une phase ascendante où là il est en train de montrer, j'ai pas souvenir des derniers matchs un peu qu'il a joué récemment où je me suis dit il est passé à travers. J'ai toujours l'impression qu'il est assez serein, même dans des matchs compliqués où on subit beaucoup, il va faire les arrêts qu'il faut au moment qu'il faut, comme à Strasbourg. Donc honnêtement, voilà, on sait qu'on avait tous espéré et on espérait tous voir un retour du Lloris qui voilà. n'arrivera Maintenant que peut-être le jamais. dossier Lloris est clos, de toute façon, voilà, C'est ça. je pense que le Donc, je pense principal que Benitez, candidat, effectivement. C'est Mais mieux Benitez, que... voilà, je pense qu'il mérite. Après, voilà, tu l'as bien dit, hein, à moins d'une envie d'ailleurs ou quoi que ce soit. Mais je pense que en fonction d'une qualification européenne, et quelle qu'elle soit, il mérite peut-être d'être vu sur Au niveau une européen. campagne européenne, voir ce qu'il est capable de faire. Romain, je voudrais juste te demander ton avis forcément, mais attirer ton attention sur un truc que Cédric vient de dire et qui est très juste, comme toujours, parce que c'est l'émission des talents, un peu comme la Ligue 1. Effectivement, il y a cette concurrence de Marcin Bulka. Aujourd'hui, on parlera également encore de son match face à Versailles, à Marcin Bulka. Mais on sait qu'en fait, Benitez, c'est un gardien qui n'a jamais été aussi bon que quand il avait une forte concurrence dans les pattes, quand il a dû gagner sa place, quand il est arrivé, quand il y a eu cette remise en cause de son statut par Patrick Vieira qui lui a remis un Johan Cardinal dans les pattes. On a plein d'exemples. En fait, l'histoire de Walter Benitez avec l'OGC Nice est jalonnée de ces moments où il y a eu un coup de moins bien, il y a eu pour une raison de blessure, de suspension de nouvelle saison, une remise en cause de son statut. Il regagnait sa place à chaque fois sur le terrain par des performances impressionnantes, méritantes. Peut-être des petits coups de mou, mais bon, à quel joueur ça n'arrive pas. Et à chaque fois qu'une nouvelle concurrence s'installait, il revenait à des performances stratosphériques comme face à Strasbourg et comme on en a en mémoire un certain nombre. Donc est-ce qu'en fait la solution, ça serait pas tout simplement de garder Walter Benitez, mais de lui apporter plus qu'un numéro 2, plus qu'on va dire un gentil remplaçant comme l'était Johan Cardinal, qui n'avait pas forcément de prétention à la fin sur un poste de numéro 1, mais d'avoir un gardien qui est prêt à lui bouffer, à lui sauter la place dès que l'occasion va se présenter. Après, ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que Benitez, il est jamais aussi fort que quand il est en concurrence et quand il voit que la concurrence commence à prendre un peu de poids. Et déjà, ça montre une chose, c'est que le mec, il est à fond dans le travail. Bon, ça, on pouvait avoir des doutes sur certaines de ses prestations, mais ça, sur le travail, je pense que personne a de doute là-dessus. Mais, mais ouais, je suis d'accord. Lui mettre un vrai numéro 2 dans les pattes ouais, pour qu'il tienne la cadence. Maintenant, après, même si je l'aime beaucoup, mais est-ce que justement, ce Est-ce que serait c'est pas pas, la fin Je d'un pense qu'il est cycle et c'est le limité. moment? ouais, je pense que maintenant qu'il a eu en plus la nationalité française, Ça sera plus facile pour lui sur le marché des transferts. voilà, voilà, et je pense qu'il arrive à un âge où, bah voilà, à Nice, il a quand même joué l'Europe. Mhm. Il a fait quand même ses années, il a progressé, il est devenu un taulier de la Ligue 1 quand même. On espère C'est qu'il quand aura même gagné un trophée également au voilà, passage. et je pense que même pour lui, au bout d'un moment, imaginons dans le meilleur des mondes, on gagne la Coupe de France. Je sais pas, je pense moi dans ma tête qu'il a quand même une petite envie de départ. Il est très attaché au club. Partir sur une bonne note, Mm. d'après moi, ce serait l'apogée pour lui. Mais après l'année prochaine, tu me dis qu'il y a Benitez, Boulka. Franchement, je suis pas mécontent. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a aussi la question financière. On sait que bon, on n'est plus trop à compter nos centimes comme à une certaine époque grâce à l'arrivée d'Ineos. Mais là, en fait, tu peux te dire que tu garderais Benitez donc sans dépenses supplémentaires. Bon, peut-être une Mm. revalorisation salariale. Ça, après, c'est entre Mino Raiola et Julien Fournier que ça se discutera. Tu lèverais l'option d'achat de Marcin Bulka pour seulement 2 millions d'euros plutôt que d'investir en fait sur deux gardiens tu pourrais mettre une grosse somme sur un gardien. On a vu que même un Destanoglou qui a peu de références au niveau Mm. européen, c'était tout de suite 8-10 millions. Donc, est-ce que c'est vraiment sur ce poste de gardien où tu as deux valeurs plutôt sûres
et que tu peux t'en sortir en ne déboursant que 2 millions pour sécuriser ce poste-là, est-ce que tu vas t'amuser à investir 10, 15, 20 millions alors que tu pourrais les mettre ailleurs? Voilà, moi je me pose la question. Après, il y a évidemment l'aspiration des joueurs. Peut-être que Marcin Bulka aura des propositions d'être titulaire en Ligue 1 dans un autre club et il préférera ça que d'être numéro 1 bis ou numéro 2 chez nous. Ça, bien sûr. Après, je pense que le cas Benitez, je pense que ça va surtout se régler par rapport à sa volonté à lui. Parce que le club ne s'opposera pas à un départ de Benitez par rapport à tout ce qu'il a fait. Et ça fait 2 ans depuis le Covid que c'était plus ou moins voilà, avec un bon de sortie. Ouais, Donc, voilà. Donc après, je pense que d'après moi, le club ne sera pas contre le garder. Maintenant, si lui a une envie de départ, et moi, sincèrement, hein, j'ai entendu que normalement, enfin voilà, qu'il avait enfin, qu'il y aurait une tendance plus à un départ à ce qui reste. Mais voilà, je pense que tout va se jouer par rapport à sa volonté à lui. Mais bon, en tout cas, voilà, si s'il devait partir, en tout cas, ce sera peut-être une perte pour nous. Mais en tout cas, voilà, par rapport à tout ce qu'il a fait ça et au ressemblerait au progrès départ qu'il a eu. d'Ospina. On serait triste, mais en même temps, Exactement. ça serait pour le meilleur pour lui et on se séparerait en très bons termes. Donc, Exactement. Donc, mais en tout cas, bravo à lui parce que j'y croyais pas du tout en début de saison, hein, Benitez, parce que l'année dernière, je l'avais trouvé un peu, je trouvais qu'il s'empâtait un peu. Mais là, on est obligé de dire qu'il fait quand même une belle saison et j'ai vu la stat passer sur l'équipe, je crois, oui. où il nous a rapporté quand même, je crois, 8 points. Mm, Je crois mm, que c'est le mm, gardien mm. qui nous fait rapporter le plus de points. En Ligue 1, Donc, effectivement. ouais, donc franchement, chapeau à lui et on a de la chance d'avoir un mec qui aime le club, aime la ville et se donne à fond comme ça. Franchement, chapeau. Voilà. On termine juste sur ce match face à Strasbourg, si vous le voulez bien. Non pas que je souhaite vous priver de parole, mais bon, je pense qu'il y a plus intéressant à dire après. Tout simplement, avec nos auditeurs ont hâte d'entendre la suite de ce match face à Versailles. On va terminer avec un petit mot pour Madame Frappard, du coup, qui a réussi à mettre plus de cartons rouges à l'Olympique qu'elle en a arbitré de match. 3 cartons rouges pour deux rencontres. Elle n'a mis des cartons rouges qu'à Nice, et Nice n'a reçu des cartons rouges que de la part de Madame Frappard. Voilà, c'est la petite stat parano du jour, mais Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. je l'ai bien aimé celle-là quoi. quand même. Ouais. Voilà, bon, rapidement, parce que bon, on n'y était pas pour Justin Kluivert. Le rapport dit qu'il aurait dit ferme ta gueule au 4e arbitre en néerlandais. C'est quand même pas de chance de tomber sur le seul arbitre de Ligue 1 qui parle couramment néerlandais. Ouais. Moi, je trouve vraiment. Elle a fait LV2 néerlandais apparemment. Bon, après, c'est le 4e arbitre qui lui a dit ne mettons pas tout sur le dos de Madame Frappard. Mais voilà, pas de chance quand même, parce qu'il y a 3 personnes qui parlent néerlandais en France. Mais c'est tombé pile poil sur le 4e arbitre. Et puis voilà, c'est dommage. Par contre, ce carton rouge pour Dante, ça a un peu plus fait débat. Est-ce qu'il aurait dû recevoir le carton rouge sur son intervention litigieuse, ce 2e carton jaune, synonyme de carton rouge, sur sa 2e faute juste avant la mi-temps, ou est-ce que il aurait dû le recevoir sur la troisième faute qui du coup lui vaut l'exclusion de la part de Madame Frappard, ou est-ce que comme moi vous pensez qu'il aurait dû continuer le match parce que voilà, c'est pas non plus des agressions à chaque fois, c'est sûr que ça peut valoir un jaune orangé, mais bon, Dante n'est pas méchant, il n'y a pas de casse non plus, et surtout du moment que tu ne mets pas, je donne mon avis après je vous laisse évidemment donner le vôtre, bien sûr. du moment que tu ne mets pas le jaune avant la mi-temps, si tu le mets sur la demi-faute qu'il y a au retour des vestiaires, ça pue la compensation. Donc en fait, voilà, tu le mets vraiment sur une faute qui vaut vraiment un jaune et pas voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est pas le fait du rouge pour Dante, c'est le fait du moment où elle le met quoi. Elle le met sur la faute la moins dangereuse des 3. On va dire si on peut en citer 3 là où il prend les 2 cartons. 3 fautes, 2 cartons jaunes, hein, sachant qu'il y en a certes de l'excès d'engagement, mais il n'y a aucune faute non plus qui met en danger l'intégrité du joueur adverse. On connaît Dante. Non. Encore une statistique, décidément c'est la folie. Premier carton rouge en 4 ans et demi quand même. Enfin bon, c'est pas n'importe quel joueur. Quoi. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Alors, autant la première faute, je pense qu'elle mérite le jaune. Là, voilà, comme on dit, Dante n'est pas un joueur méchant, mais je pense qu'elle mérite son carton jaune vu la semelle. Après, pour les 2 autres, bon, ok, il y a un pied un peu haut, mais je pense qu'il voit pas du tout. C'est à York, je crois, hein, qui arrive, qui met sa tête, je crois, si je dis pas de bêtises. Il joue le ballon, il est lancé dans l'action, c'est certes impressionnant, mais en fait, lui ne va même pas au duel, parce qu'il le voit pas. Voilà, encore une fois, comme tu l'as bien dit, il y a pas de casse. On a un outil qui est la VAR, qui je pense peut permettre aussi de donner un carton rouge ou pas, si je dis pas de bêtises, au niveau de la règle. Donc tu peux checker à tout moment vraiment l'intentionnalité du joueur de faire mal ou pas.
Mais alors la troisième faute, par contre, de mettre, voilà, t'as l'impression que ça compense totalement, comme l'a dit Galtier, je crois. Hein, c'est par rapport un peu au staff strasbourgeois qui râle, qui gueule sur le côté et qui réclame un peu ce deuxième carton jaune. Et du coup, elle le sort sur une faute enfin, il y a tout juste faute, quoi. Vraiment. Alors le carton, c'est abominable, mais alors il y a tout juste faute. C'est juste un contact un peu sur le côté où le ballon passe, une petite obstruction à la limite, mais il y a absolument rien. Donc voilà, c'est surtout autant sur la deuxième faute, il peut y avoir débat, mais encore ça peut être réglé grâce à la VAR. Mais alors sur la troisième, c'est clairement une compensation et c'est ça qui crée l'injustice, je pense. Et encore une fois, nous appelons de nos voeux, nous que personne n'écoute, à part vous, chers auditeurs, et qui n'avons pas un gros pouvoir auprès des instances, vous en doutez. On appelle à un peu plus de communication de la part des arbitres là-dessus. Donc on espère que la FIFA autorisera l'utilisation, l'expérimentation en tout cas du micro, ou pourquoi pas leur passage en conférence de presse quand la situation l'impose. Parce que si demain Madame Frappard nous dit j'ai une explication franche mais ouverte avec Dante au moment de la deuxième faute, je lui dis la prochaine fois que je siffle contre vous c'est dehors, on peut comprendre, même si on n'est pas forcément d'accord, mais à ce moment-là on peut comprendre sa décision, le contexte de sa décision. Là, c'est sûr, ça ressemble à une sans toute impunité, quoi. C'est ça. Exactement. Nous, encore une fois, j'aime bien le dire, mais on peut tout entendre, mais bon, faut encore qu'on nous l'explique parce que voilà, on espère que là-dessus, ça, là-dessus, ça évoluera. Romain, est-ce que tu as quelque chose de plus à dire sur la performance de Madame Frappard, ou est-ce qu'on passe à des choses plus réjouissantes? Non, en 15 secondes, elle a été bidon. Et au bout d'un moment, non, mais tu te trompes. Brice, il aurait dit Frappard d'émission. Oui, voilà. Tout simplement. non, mais c'est vrai, elle est bidon. Tu te trompes sur, allez, le pied haut, tu peux mettre un deuxième jaune, admettons. Mais au bout d'un moment, tu t'es trompé. Ne fais pas de la compensation à la con sur une faute qui est mais totalement invisible. Voilà. Et puis même si elle avait dit la prochaine fois c'est dehors, au bout d'un moment, une faute qui doit contenir un carton jaune. Eh ben, tu lui mets carton jaune, mais une faute où il n'y a rien à voir. Tu n'aurais pas été d'accord, mais tu aurais eu l'explication. Ouais, oui. Ah oui, voilà. Je dis pas que ça change le carton rouge, mais voilà, c'est. Tu prends une olive, mais t'as compris pourquoi, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Oui, exactement. Mais non, voilà. On te le fait, mais en douceur et en t'expliquant. Donc voilà, ça, il faut que tu caresses un peu les cheveux. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais bon, voilà, non, j'ai trouvé ça totalement incohérent, nul, et puis. Voilà, enfin bref. Et pour Justin Kluivert, on n'était pas là sans trop de commentaires, et en plus demi-aveu quand même de la part des instances, puisque c'est ramené à un seul match de suspension. Il sera disponible comme Dante face à Paris. Donc bon, heureusement, on n'a pas eu un besoin vital pour ce match face à Versailles, mais bon, voilà, c'est quand même bizarre comme histoire. Il y a eu magouille du quatrième arbitre néerlandophone, je pense, mais bon, bref. On va pas revenir là-dessus. S'il avait vraiment dit ça, à mon avis, il aurait peut-être pris plus qu'un seul match, je pense. Mais bon. Ouais, et accessoirement, je pense que Galtier l'aurait savaté sur place pour avoir dit ça aussi. Mais peut-être que Galtier ne parle pas néerlandais. Il va falloir penser à voilà, faire une petite formation. Ça aidera notamment au recrutement avec Mino Raiola l'année prochaine. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas à cette demi-finale quand même? Parce que là, on a quand même réussi à sortir du positif de ce match face à Strasbourg. Je le trouve très très fort. Mais parlons de quelque chose qui a été tout n'a pas été parfait, mais commençons par l'essentiel et par ce qui nous réjouit et ce qui a fait, je pense, que la journée a été un peu plus ensoleillée pour les supporters niçois que pour les autres personnes sur cette planète. L'OGC Nice est en finale, c'est la première fois depuis 16 ans que l'OGC Nice va retrouver le Stade de France pour une finale de compétition nationale, et la première fois depuis 25 ans qu'on se retrouve en finale de Coupe de France. La dernière fois, c'était en 97 face à Guingamp. La dernière finale, je ne vous rappellerai pas cette horrible course de Pablo Correa. Je pense qu'on y a tous pensé hier après le coup de sifflet final. Voilà, on a tous vu l'image avec sa de cravate qui lui revient dans la gueule. Mais bon, voilà, on espère que ça n'arrivera pas cette fois. On verra notre adversaire, on en parlera juste après. Mais déjà, première qualification, avant de parler terrain, on l'a tous vécu différemment, je pense. Comment s'est passée votre soirée, et puis surtout, quelle émotion au coup de sifflet final? Ah, forcément. Moi, j'avais même s'il y a toujours le truc l'équipe surprise, là, c'est Versailles, il faut faire attention, machin. La magie de la coupe. Je me suis dit que c'était quand même impensable de sortir après avoir battu Paris-Marseille. Donc j'avais pas trop de pression. Après la première mi-temps, voilà,
tu sens quand même que les joueurs, ils ont pas envie de se faire surprendre par la petite équipe et donc ils la jouent un peu petit bras pour l'instant. Par contre, après, voilà, hein, la deuxième mi-temps, un tout autre visage, encore une fois. Et une fois que tu déroules, comme l'a très très bien souligné l'entraîneur de Versailles, la meilleure équipe a gagné. Quand on a mis un peu les chevaux en route, tu vois que t'es clairement supérieur. Et à la fin, les pauvres Versaillais, si je dis pas de bêtises, ça se dit comme ça, Effectivement. étaient un peu cuits physiquement, donc t'aurais même pu, je pense, accentuer le score, mais On aurait je pu en pense mettre que même 4 de ou notre 5 côté, avec un peu plus de précision, mais ça aurait voilà. été moche pour l'histoire en plus. Voilà, je pense qu'on a bien vu aussi côté niçois que sur les 10 dernières minutes, ça jouait quand même beaucoup à la baballe parce qu'on voyait qu'en face c'était cramé, qu'il y avait 2-0, que ça servait à rien d'aggraver le score, mais voilà, une magnifique soirée évidemment, hein, comme je pense tous ceux qui vont écouter cette émission et qui étaient au stade hier. Mais voilà, quel plaisir de se dire qu'on va remonter au Stade de France 16 ans après. Et moi, je vais pouvoir emmener mon fils, je vais pouvoir tu vois, un peu kiffer un peu ça. J'espère qu'il verra un trophée à 9 ans, parce que moi, j'ai attendu un peu plus longtemps, mais voilà. Est-ce que tu avais C'était des magnifique. cheveux lors de la dernière finale? C'est ça que les auditeurs veulent savoir. Hein. En 2006, est-ce que j'avais des cheveux alors j'en avais, mais je pense que je me les rasais. Je me faisais Il des va boules à zéro, falloir trouver les photos s'il y avait encore du poil sur le caillou de ouais. notre Mais ami Badagos. je vais retrouver ça. J'ai très peur des futurs montages qui peuvent arriver, mais je peux retrouver ça. Brice se frotte les mains, je l'entends. Tel Ouais. Monsieur Burns, tu sais, il est là derrière son Excellent. micro. Voilà. Romain, Cédric l'a souligné, on avait de toute façon pas le droit de perdre, non pas qu'on ait parfois le droit de perdre, mais alors là, vu le parcours, vu le profil de l'adversaire, vu l'inversion de ce match, tout ça, c'était impensable, tout simplement. Est-ce que toi aussi, parce que c'est vraiment une émotion que moi j'ai eue toute la semaine qui faisait que je suis limite allé au match à reculons. En fait, j'avais l'impression qu'on n'avait rien à gagner, parce qu'en fait, on était tellement obligé de gagner par rapport à tous ces paramètres-là, que si on se qualifiait en finale, c'était normal, et si on perdait, c'était la honte intersidérale. Donc j'ai eu cette espèce de, peut-être pas de boule au ventre, mais d'émotion là un peu bizarre de me dire, ouais, enfin on va y aller, mais je sais pas ce que je peux attendre de positif, à part forcément la qualification au final, mais te dire, en fait, on a tout à perdre sur ce match, c'est un traquenard. Ah mais grave, grave. Et puis en plus, quand tu reprends les antécédents de la Coupe de France, le petit poussé s'est jamais fait éclater hein, par Ouais. une Ligue 1. Et puis on va Enfin, pas de rappeler Van mémoire. aussi, quoi. Oui. Hein. Non, non, mais voilà. Donc en fait, moi, quand j'étais dans la voiture pour aller au stade, au bout d'un moment, j'avais déjà autant la pression que contre Marseille. Et en plus, pendant cette première mi-temps, t'arrives à 0-0, t'as quasiment pas d'occasion. Et là, tu te dis, mon Dieu, putain, Le tu te scénario prends un cauchemar se contre. dessine tout Ah doucement. ouais, tu te prends un contre ou un coup de pied arrêté et un Ouais, ou but. même si ça va au Mais péno. là, Hein. ah ouais, ah oui, non, voilà, ou même ça va au péno. Mais là, tu te dis, ah, vas-y, là, c'est pire que Van, quoi. Là, t'as juste à te couper les veines. Mm. Donc, Fin de saison pour nous directement. ah ouais, ah mais moi j'étais prêt à jeter l'abonnement et tout, hein, Ouais. bas les reins. Mais non, mais Mais ce n'est pas le après, cas. Ce n'est pas le Ouais, cas. rappelons-le, en fait, voilà. on s'est qualifié. Là, on est en train de parler de, C'est ça. de techniques de Arrêtez. suicide et Ah, tout, c'est mais clair. non, on a C'est gagné, ça, les mecs. rassurez-vous. Les mecs sont en train Non, de mais m'expliquer comment se tailler les c'est, veines et tout. non, mais en fait, c'est juste pour dire que au final, certes, on a gagné 2-0. C'est sûr que, bah voilà, on était archi favoris, on était à domicile, ce qui est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut critiquer ce qu'on a pu voir en première mi-temps, etc. Mais à savoir que, voilà, un petit poussé qui arrive Mm. à ce stade de la compétition Il s'est jamais, ne enfin, il se va pas fait, se faire éclater. voilà, ne se fait jamais maltraiter, quoi. Mm. Donc, ils ont l'envie. Ils sont à pareil, hein, un match du Stade de France, un truc de fou. Ils ont été portés par toute une ville pendant le laps de temps entre les quarts, enfin même depuis le début de la compétition, quoi. Donc aujourd'hui, bah voilà, c'est l'équipe qui a le plus à perdre, comme tu disais, c'est l'équipe bah, professionnelle, quoi. C'est la Mm. Ligue 1. Et donc, je comprends que la pression, bah, Nice l'avait, et ça s'est vu en première mi-temps. Et je trouve que, bah voilà, après la finalité, je trouve ça magnifique. Et revivre une finale, moi, je l'ai encore en travers hein, depuis 2006, comme tu disais, hein, voir Le l'autre retour en courir. train, c'était terrible. Ah, mais c'était vraiment, c'était apocalyptique. Donc, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver sur Paris,
plein mois de mai, et puis qu'on revive une expérience comme on l'a vécu contre Nancy. On sait Parce que que tu as mine de déjà rien, prévu dans tes les tribunes, soirées en plus, donc ouais, je balance Nous, on un a peu déjà du prévu les exactement. budget. birks. Nous, on a déjà prévu les birks, donc bon. Ouais, voilà. Mais non, non, voilà, revivre un moment comme on avait vécu contre Nancy en tribune, c'était très beau. Moi, j'ai vécu aussi 97, c'était magnifique, même si on était beaucoup moins. Mais voilà, revivre une finale, c'est que du bonheur. Et voilà, moi, ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est de profiter un maximum voilà, à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de la finale, parce que on sait très bien qu'avec le Paris Saint-Germain, on va pas en vivre non plus des millions. Mm. Donc vraiment, ce qu'on va vivre là, c'est quelque chose vraiment d'unique. Et voilà, faut profiter un maximum et je souhaite qu'il y ait que du bonheur à la fin, quoi. J'ai cru qu'il allait nous lâcher un bisou à tous, hein. Moi, je Ah, il aurait l'attendais pu. perso, Il hein, aurait pu. mais Bien, voilà. bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. Bientôt. On Mais a hâte. On compte n'empêche, ces secondes. je fais une petite aparté quand même, mais après 3 ans quand même avec un gym un petit peu catastrophique où on a fait pas mal d'émissions thérapie quand même. Il faut rappeler Galtier la force qu'il a sur certains aspects du coaching pour amener ses équipes comme ça Dès en la coupe première et tout. Enfin, saison. il l'a fait avec Saint-Étienne, il amène Lille au bout derrière, et à chaque fois c'est des équipes qui récupèrent un petit peu malade quoi. Je veux dire, Saint-Étienne quand il les récupère c'est affligeant. Il récupère Lille à l'après Bielsa où Opération ils sont maintien. 17e. Il les amène au titre de champion de France. Je veux dire, nous, il nous récupère après 3 ans très 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 compliqués, et dès la première saison on va au Stade de France quoi. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour dire quand même le magicien que ça peut être sur certains aspects de son coaching quoi. Pour en terminer sur l'émotion qu'on a ressentie après ce match, est-ce que pour vous c'était pas, voilà, peut-être davantage le soulagement que la joie qui ont prédominé? Moi, je sais que à la fin du match, il y a cette fin de match un peu bizarre. Je sais pas si c'est moi qui suivais déjà plus trop, qui était un peu à l'ouest, mais t'as pas très bien compris quand est-ce que le coup de sifflet s'est donné. Les joueurs exultent pas de joie non plus immédiatement. J'ai l'impression, il y a ce petit temps mort, et en fait moi vraiment j'ai pas honte de dire que j'ai versé ma petite larme aussi, parce qu'en fait j'ai eu l'impression d'être libéré d'un poids et d'un certain soulagement. Moi j'ai tout de suite pensé à, tu parlais de ces 3 dernières années, mais on peut remonter beaucoup plus loin jusqu'à cette série de demi-finales 2009, 10, 11 qui nous ont malheureusement pas porté chance, toutes ces années de merde qu'on s'est tapé, que ce soit au Stade du Rail après 2006 ou depuis à l'Alliance Riviera, même s'il y a eu des très belles soirées. Voilà, de me dire, on va enfin reconnaître cette émotion, ça va couronner toutes ces années de travail de la part du club, sublimé par l'arrivée de Christophe Galtier, comme vous le disiez assez justement, et voilà, on va peut-être enfin, 25 ans après, ajouter une nouvelle ligne à notre palmarès. Et on sait en plus, j'aime bien le répéter, je le sais, hein, c'est l'âge qui me fait radoter, mais en fait, il y a une grosse partie des gens qu'on fréquente, que ce soit au stade, sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent dans cette émission, qui ont 25 ans, voire moins, et qui n'ont jamais connu l'OGC Nice, Qui sont qui nés après soulèvent un 97. trophée, voilà, qui sont nés après 97. Certains même sont jeunes, trop jeunes pour se souvenir de 2006. Donc il y a toute une nouvelle génération de supporters pour qui c'est aussi une première finale. Moi, ça sera pas ma première finale, mais ma première au Stade de France, par exemple, si on a la chance d'arriver à y aller. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle aventure pour tout le peuple niçois, et ça je trouve que c'est vraiment beau. Et quelle que soit l'issue de la saison, pas l'issue de la finale, mais l'issue de la saison, il y aura au moins cette histoire. Et si tu ajoutes une ligne au palmarès de l'OGC Nice, tu rentres aussi dans l'histoire de ce club qui a plus d'un siècle. Et voilà, il y a, comme disait aussi Romain, on va pas en connaître beaucoup des finales dans les prochaines années. Celle-là, il faut vraiment pas la rater, quel que soit l'adversaire. On parle comme des vieux, un peu comme des vieux, mais tu vois, on est plus la dernière génération de supporters déjà, Cédric. Non, mais c'est ça, mais le fait de dire que ça arrive pas souvent, c'est parce que on est les premiers acteurs de ça, malheureusement, quoi. Je veux dire, moi, ça fait 25 ans que je vais au stade, c'est vrai que des moments exceptionnels avec Nice, malheureusement, il y en a pas eu tant que ça. Donc vraiment, voilà, on dit ça parce qu'on est les premiers acteurs malheureux, un petit peu, et espérons que comme je l'ai marqué sur Twitter, espérons que le pain noir on l'a mangé suffisamment, et qu'il y ait des belles années et des lignes un peu à écrire sur des futures écharpes, sur le futur palmarès, tout ça.
parce que Moi, c'est vraiment exceptionnel ce qui peut se passer. j'ai toujours mon écharpe éditée justement après le sacre en Coupe de France en 97, du coup pour la mise à jour du palmarès. C'est ma première écharpe de l'OGC Nice en tant que supporter. Voilà, c'est mercredi confession, et peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, elle sera obsolète et il y aura un nouveau modèle d'écharpe à acheter avec une ligne de palmarès en plus. Bon, écoutez, on va pas se porter la poisse, on verra bien. Le temps est encore long, parce qu'il va on est falloir obligé attendre d'y penser un petit peu quand même. plus de 2 mois. Mais maintenant, cette finale, elle est pour nous en tout cas, et j'espère qu'on va tous tout faire, supporters, joueurs, dirigeants, pour ramener la coupe à la maison. Écoutez, je vous propose de parler un peu plus du match. Forcément, l'émotion l'emporte sur l'analyse froide du jeu, parce qu'en plus en coupe, au final, ce qui est intéressant, c'est de passer au tour suivant ou non. Cette victoire 2-0, un but de Gouiri, un but de Kasper Dolberg. Une première mi-temps extrêmement compliquée, comme tu le soulignais, Cédric. Après, est-ce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de mieux compte tenu du contexte, de l'enjeu, tout ça? Est-ce que pour toi, c'est symptomatique des difficultés qu'on connaît en championnat? On en a parlé en début d'émission. Ou est-ce qu'on va au contraire peut-être capitaliser sur cette qualification, et on arrivera les dents longues, prêtes à rayer la pelouse samedi face au Paris Saint-Germain? Ouais, non, vous l'avez bien dit, toi et Romain, hein, je pense que voilà, c'était une demi-finale de coupe. Il y a aucune leçon à tirer entre guillemets. C'était, il fallait passer, il fallait aller en finale par n'importe quel moyen. Parce que voilà, on l'avait déjà dit un petit peu avant le quart de finale contre Marseille, mais un coup d'arrêt comme ça, et alors là, encore plus si ça avait été contre Versailles en demi-finale, mais ça peut t'arrêter clairement la saison nette, hein, comme si tu prenais un mur de pleine face, quoi. Donc voilà, là, il fallait pas regarder le résultat, vous l'avez bien dit, il y a forcément, quand tu joues une équipe comme ça et que tu sais que eux, ils vont se donner à 300%, je pense que tu as toujours une part dans ta tête qui te dit attention à pas se faire surprendre, parce que tu peux être entre guillemets la risée un peu du football français. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de leçon à tirer un peu de ce match, de la première mi-temps. Le réveil et la réaction a été bonne. Je pense pas que ça puisse coïncider avec les matchs qu'on a pu faire par exemple à Strasbourg, comme on a parlé en début d'émission. Maintenant l'essentiel il est fait. J'espère que voilà, il y a une euphorie. Je pense que tu travailles toujours mieux l'entraînement quand tu sors d'une qualification en finale. On a vu les joueurs qui étaient en furie. Donc voilà, pourquoi pas maintenant ramener quelque chose, enfin affronter le PSG à domicile et sortir une deuxième énorme prestation de la semaine. Ça serait incroyable. Ça serait beau, effectivement. Il faudra aller chercher un résultat face au Paris Saint-Germain. On faisait le point sur le classement, ça revient fort derrière, même si tout le monde n'avance pas très vite, hein, mais bon, il y a une possibilité. Je crois, je vais vérifier en même temps, mais je crois qu'il y a une possibilité effectivement qu'on passe 5e en fonction des résultats du week-end. Donc même si la place est anecdotique à ce moment-là de la saison, ça ferait désordre, parce qu'on est quand même accroché sur le podium maintenant depuis pas mal de temps. On y est attaché à ce podium, on commence à s'y voir le temps avançant pour la fin de saison. Non pas qu'une 5e place soit honteuse, mais voilà, ça serait bien de rester en tout cas devant, et que ce soit nos adversaires directs qui est la pression. On va quand même un petit peu parler du contenu du match. Moi, il y a 2 joueurs dont j'aimerais parler en priorité. Le premier, c'est Khéphren Thuram, juste de mon droit supérieur d'animateur de l'émission, bon, qui est totalement inexistant, mais bon, voilà, je voudrais juste parler de Khéphren Thuram en premier, parce que probablement encore un des meilleurs joueurs de la rencontre, si ce n'est pas le meilleur joueur de la rencontre. Vraiment une prestation énorme. Cédric, on était ensemble en tribune, on se disait putain, enfin, bizarrement, quand il joue dans l'axe, c'est encore mieux. Puis en fait, à la fin du match, il est passé sur le côté gauche et il les a martyrisés tout autant. Donc Ouais, bien il sûr, est très très fort, hein. voilà, bien sûr, il y a le profil, c'est une N2 en face, on peut toujours dire, mais très clairement, même dans la première période extrêmement compliquée, c'est lui avec Calvin Stengs notamment, dont on parlera aussi un peu, mais c'est lui qui a été au niveau et qui a un peu fait en sorte que le gym ne serait-ce qu'existe. Ah oui, je suis totalement d'accord sur les 2 joueurs que tu as cités, hein, parce que voilà, Thuram, honnêtement, moi je l'avais dit il y a quelques semaines déjà, qui m'impressionnait, parce que voilà, toutes les petites erreurs, les de jeunesse, hein, évidemment, hein, il peut pas être parfait à son âge, et voilà, donc je pense qu'il a déjà gommé ça à une vitesse
fulgurante parce que comme le disent ses coéquipiers, comme le dit Galtier, il est, je pense, très très intelligent, très très bien éduqué, il est très très bien encadré. Je pense que ça joue énormément aussi. Mais quel joueur quand même, quel joueur il est. T'as l'impression parfois que c'est tellement facile en fait le football avec lui. Bon alors voilà, certes là c'était Versailles, mais on peut souligner aussi ça sur les derniers matchs qu'il a fait et contre des grosses écuries parce que voilà, vraiment il a une facilité quand même avec le ballon et pourtant avec un profil un peu assez grand hein, mais il est beau à voir jouer, il est beau à voir jouer, techniquement il est très très fort, il est capable je trouve il est capable en plus de plus en plus d'enchaîner un peu les courses, de venir faire un peu du travail défensif qu'il était un peu moins capable de faire avant. Vraiment, vraiment, il a une progression sous Galtier qui est assez incroyable. Et bon, je vais forcément te lancer sur Calvin Stengs parce qu'on sait un petit peu l'amour que tu lui portes et honnêtement hier j'ai trouvé Calvin Stengs vraiment vraiment en jambes et sans C'était rentrer. soyeux. Moi, je trouve qu'en fait, Ah systématiquement, oui, c'est le mot qui me bah vient à l'esprit quand je le vois. Alors, non pas pour sa chevelure, mais en tout cas pour son football. c'est C'est vraiment ça. soyeux parce que t'as l'impression que c'est toujours dans des gestes, voilà, fins, de classe, technique, son centre fouetté à un moment donné, là, qui tombe pile poil au bon endroit dans la surface. Donc, bien aidé, je pense, par peut-être le déficit, physique qu'il avait en face de lui Mhm. par rapport aux équipes de Ligue 1 auxquelles il a été confronté. Mais, il a fait son meilleur match sous les couleurs de l'OGC Nice. Je pense que bon, Clairement, ouais. c'était peut-être pas dur, faut l'avouer, mais Ouais. il a fait son meilleur match sous les couleurs de l'OGC Nice. Et là, en fait, sur ce match-là, tu comprends en fait quelles sont les promesses, quels sont le potentiel de ce joueur que le club, voilà, n'arrête pas d'encenser. De toute façon, c'est un casse-tête pour le club de lui faire avoir le niveau Ligue 1 et qu'il puisse se mettre au niveau de discipline tactique et d'exigence, de répétition des efforts, comme le disait Christophe Galtier, qui est très différent de ce qu'il a pu connaître à la Z Alkmaar. Mais voilà, là, moi, je trouve qu'on a vu ce que Calvin Stengs pouvait apporter. Il y a une marge de progression. On peut aussi dire que voilà, l'entrée de Bilal Brahimi en fin de match nous a Très montré bonne aussi, ouais. de très belles choses. Il aurait pu marquer si on ne l'avait pas un peu oublié à un moment sur une action. Mais voilà, moi j'ai vraiment pris du plaisir à voir Calvin Stengs jouer. C'est ce genre de choses qu'on attend de lui. Certes, il ne stats pas, mais bon, en première période et jusqu'à sa sortie en deuxième période où il sort voilà, éreinté après Ah, quelques coups et puis il met voilà. deux caviars à Goury dans la surface quand même sur des passes. Moi, je disais, Mm. alors certes, il a, il a encore des petites erreurs, voilà, où physiquement, il est encore peut-être pas au niveau qu'on voudrait. Il a des erreurs de jeunesse aussi parce qu'il est très très jeune, mais il a de l'or dans les pieds, quoi. C'est incroyable. Il a une facilité à trouver les joueurs sur juste une passe, juste un truc, il arrive à casser une ligne. Moi, j'adore ce type de joueur, quoi. Donc, on est obligé de penser un peu à cette doublette avec le Evert Mm. qui peut exploser. Et s'il arrive à comprendre qu'il peut se faire mal, Stengs, qu'il peut un peu aller au charbon et avec ce qu'il a dans les pieds, ça peut être un assassin, quoi. Donc, Ça peut être phénoménal, mais effectivement. voilà, on est obligé de penser un peu à cette doublette avec le Evert qui espérons-le, hein, peut-être ça peut être, même si c'était Versailles, même si c'était une N2, mais ça peut être des matchs qui font du bien au moral aussi pour Ça ce va faire genre du de bien à la joueur. tête pour lui d'avoir joué tout le match Ben, c'est ça. quasiment. Enfin, voilà. Donc s'il arrive imaginons qu'il lance un peu sa saison enfin au meilleur des moments, comme ça, un peu Mm. dans le sprint final, Mm. ben, on attend que ça. Romain, bon, on a beaucoup parlé de Thuram, on a beaucoup parlé de Stengs. Si tu as quelque chose à ajouter, c'est bien sûr avec plaisir, mais naturellement, le héros de la soirée, c'est Amine Gouiri, même si ça a été compliqué première période. Beaucoup de nos amis supporters sur les réseaux sociaux l'ont aussi avoué. Avant son but, on était tous à ça de l'insulter sur les réseaux sociaux. Je pense que ceux qui sont au stade l'ont franchement insulté. Il n'y a pas eu que du bon, mais c'est une espèce de loi Amine Gouiri, une première période dégueulasse, et en fait sur deux éclats personnels en deuxième période, il fait basculer le match. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça, et c'est pour ça que c'est le joueur numéro 1 de l'OGC Nice, tout simplement. Bah en fait, je crois que avec Guiri, je pense qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un joueur avec un talent comme ça, parce que en fait, c'est, tu sais, bah, je vais pas le comparer, attention, hein, parce qu'il est à des années-lumière de ses joueurs, hein. Mais en fait, t'as des mecs comme bah, ce que sont ou ce qu'était Cristiano Ronaldo, Messi, etc., où les mecs passaient mais à travers total tout le match. Et puis après, voilà, sur deux éclairs, ils te mettaient deux pions ou ils te mettaient deux caviars. Donc, bien sûr, à des degrés mille fois moindres. Nous, on a Guiri, mais c'est à notre niveau, quoi. Et je pense que, bah voilà, en fait, c'est un joueur qui est essentiel parce que
on a beau l'insulter à la 46e où putain, il doit tirer 20 fois et il tire pas. Et au final, à la 47e, il te fait un S'il fait les enchaînement bons qui choix, il est. sort avec 3 buts de passes décisives de ce match, on est Ah d'accord. oui. Ah Ah, bah mais au, c'est au sûr. niveau s'il est un peu plus après voilà on peut pas lui reprocher. Moi le premier j'y reproché au stade et Sky en est témoin mais c'est vrai qu'il a ce côté des fois un peu croqueur de ballon, un peu perso parce que il y a des appels hier que ce soit de Stengs, de Dolberg ou s'il lève la tête et qu'il la donne voilà comme le dit Sky, il finit avec des stats, le mec c'est un film porno le bordel. Mais Non, mais mais c'est après qu'est-ce que sûr. c'est fort. Tu vois ce qu'il Mais fait sur le regarde, deuxième but, enfin c'est mais, ce- mais son but, déjà, il n'y a pas tous les attaquants qui peuvent le mettre, hein. Ah non, clairement pas. ah L'enchaînement, l'enchaînement ah oui. l'enchaînement qu'il Ah ouais. fait, franchement, c'est incroyable. L'enchaînement, il est incroyable. Donc après, bah voilà, c'est les joueurs où le jour où il va comprendre que des fois, bah voilà, faut la mettre dans le bon tempo, etc. Voilà, ce sera là où il aura pris la maturité nécessaire et où il va signer, où il signera dans un top Ouais. club européen. Voilà, Je, mais je pense que s'il avait déjà eu le déclic, peut-être qu'il serait pas à Nice, tu ouais, vois. Oui. Donc non, mais c'est c'est forcément sûr. des petites Et puis erreurs de c'est ça. jeunesse. Et il a qu'une saison et demie dans les pattes, hein, Mm. de Ah oui, Ligue oui, non 1. mais c'est la fougue et Donc c'est ce qui fait son talent aussi hein. Et puis on peut voilà, voir, donc Tu l'as bien dit hein. on peut voir le verre à moitié plein sur ce deuxième but, son côté Ah, un c'est peu personnel. Il va aussi se le chercher, il va aussi provoquer tout le bloc défensif de Versailles avant de la glisser certes à Kasper Dolberg, mais en fait sur un joueur qui serait peut-être un peu plus timide, moins en confiance, bah, peut-être qu'il se serait débarrassé du ballon plus tôt. Ça n'aurait pas Ah oui, donné oui, exactement. l'occasion en or après pour Kasper Dolberg, pardon, qui est certes très bien conclu, et voilà, qui lui est offerte sur un plateau. Il y a ce culot aussi qui, ben voilà, en fait, tu fais le bon choix du moment que le ballon est au fond, et après tu as forcément tort si jamais il y a pas but au bout, mais ça peut pas marcher à chaque fois. On peut aussi apprécier voilà que cette espèce de d'insouciance et d'insolence, bah, des fois elle paye sur de très belles actions. On se souvient aussi un peu des buts, des services rendus chacun l'un pour l'autre avec Kefren Turam en début d'année civile 2022. C'est un peu ça. Je voudrais juste, c'est mon bonbon personnel sur ce deuxième but, donc but de Kasper Dolberg. La passe de Guiri un peu pourrie hein, quand même, on l'enlèvera pas de la Elle tête. manque un peu de force mais bon elle arrive quoi. Mais alors la frappe de Kasper Dolberg, mais alors nous on ah était juste merci. au-dessus, au ras du sol, la trajectoire filante Ah un bah peu c'est courbée là, chirurgical hein. qui va Ah au c'est ras du poteau. Oh là 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 là. Mais mais Oh, mais, mais c'est bah, vrai que on est totalement avant d'accord. oh là avant là là là. avant avant Quelle frappe d'encenser quoi. avant d'encenser cette frappe de Dolberg quand même si voilà sur Guiri on a dit ce qui je pense qu'on a été objectif hein, mais quand même l'enchaînement alors certes il a un peu de réussite au début Mais et il la tu l'as bien provoque. souligné Il Sky il la parce qu'il la provoque. provoque C'est ça. exactement mais par contre le roulette petit pont derrière ouf là 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 il est salé quand même hein. Je pense que tes défenseurs tu prends ça il y a moyen que tu la sentes moyennement passer mais voilà derrière Dolberg ben c'est du Dolberg quoi. Dans la surface, c'est chirurgical, hein. Je veux dire, il est sur son mauvais pied, il tremble même pas une seconde, c'est ras du poteau, petit filet. Voilà, Non, mais chirurgical. c'est incroyable. Franchement, hein, c'est ce que je disais à mes cousins tout à l'heure par message. Je disais, certes, Guiri, il te fait un travail, mais monstrueux. Mais moi, de la tribune, je le voyais plus proche des 6 mètres que ça. Ben, en fait, non, il est Non non, il est quasiment Ouais, à il est loin. Hein. côté de entré la de surface, ouais. surface. Il est entré Ouais, de il est entré de surface. surface. Ouais. Et, et putain, il te met du gauche et tout, mais c'est la Tu folie, sais que quoi. voilà, c'est pas pour dire ou quoi que ce soit, hein, mais je pense que sur leur mauvais pied, je suis pas sûr que tous les attaquants marquent. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que le but est hyper facile par rapport au travail de Guiri. Mais Et il se le rend facile lui avec voilà, cette mais en frappe fait, qui c'est ça. place tout en douceur, même si Ah elle oui. arrive fort en fait quand même, hein, tu vois. Mais Mais oui, c'est ça. combien aurait C'est exactement fracassé ça. la cage, les yeux fermés, en disant ça passe, si je tire fort, ça passe, tu vois. Enfin, Bah, Ouais, ouais, mais exactement. c'est Là, sûr. c'est tout en finesse, un peu, le gardien est un peu pris à contre-pied, et puis c'est inarrêtable. Donc, non, non, mais vraiment, le but est magnifique. Et forcément, Romain va dire l'association Dolberg-Guiri, forcément. bah, Ah bah, est-ce que c'est vraiment un hasard? Moi, je sais pas. Coïncidence, je ne crois pas, comme on dit, parce que j'y crois pas aux coïncidences. Voilà. Là où on a eu le plus d'occasions, bah non, mais après je suis méchant parce que 2-0, les mecs ils étaient au fond du ils seau. étaient cuits, Mais effectivement. Ouais, ouais. Guessant aurait pu y ouais. aller de son but avec un peu plus de réussite, il fracasse une barre sortante, le pauvre. J'ai même pas revu, mais elle est quoi? Elle est sur la ligne, elle est un peu avant la ligne. Elle est un peu devant Non, la ligne, mais bon. ouais, un peu devant la ligne, ouais. Il n'y a pas de quoi utiliser la goal line ou la VAR en tout cas. Messieurs, est-ce que vous voulez
rajouter quelque chose sur ce match? Je Ouais, pense qu'on vas-y Romain, je t'en moi, prie. juste un truc, je voulais souligner la très grosse prestation quand même de Rosario. Mm. Ouais. Un Voilà. Même si au poste qui début, n'est ça pas le fait un peu sien. peur au début. C'est vrai. Exactement. Et j'ai trouvé, franchement, bon, certes, encore une fois, c'est une N2, mais mine de rien, il enchaîne deux matchs, bon, Mhm. en défense centrale, hein. Je l'ai trouvé déjà à Strasbourg plutôt serein, plutôt bien. Et là encore, tu vois, il a été présent au contact, bon, sauf sur la tête écrasée qu'il nous fait. Mm. Putain, il m'a mis des frissons, lui. Mais sinon, je l'ai trouvé dans l'impact bien, dans les relances bien, toujours bien placé. J'ai trouvé vraiment très complémentaire avec Todibo. Et je trouve que, bah, écoute, c'est à ce moment de la saison, c'est toujours sympa de se trouver un mec qui peut, bah voilà, jouer en défense centrale parce que Danilo, je suis désolé, mais j'y arrive pas. Ouais, j'allais vous poser la Et question, mieux que Danilo, du coup, tout simplement. ah Ah, ouais. ouais, Bah, bah Danilo, oui, c'est compliqué, hein. Après, attends, c'est le jour et la nuit, oh. Oh, c'est D'accord. le jour et la nuit, oui, ils oui, font pas le même sport. on veut pas l'enterrer, mais à Strasbourg, c'est. Alors, il essaye, hein, Là, il est, l'engagement, ouais, il il essaye, essaye, hein. mais faut qu'il, Mais par ouais, mais il contre, faut qu'il arrête ballon au d'essayer. pied, le ballon, Ouais. c'est moyennement son collègue quand même. Ouais, Ouais. c'est Ah ouais, non, non, non. l'anti Olivier Hatton. Le ballon n'est pas son ami. Ah ouais. Non, franchement, Donc, non, non, ah, c'est trop c'est un peu compliqué. compliqué. Non, mais surtout qu'en plus, comme on le disait tout à l'heure, on parlait, pardon, on parlait de Thuram, mais t'es quand même relativement fourni au milieu. Si tu peux te permettre, voilà, de faire descendre un mec comme Rosario ou un mec comme Lemina un peu en défense centrale quand c'est un peu pénurie derrière et que ça fait des matchs, tu te dis, c'est Mais voilà, oui, c'est que du c'est bien bonheur, quoi. à ce moment de la saison, c'est très bien d'avoir, de savoir que tu peux compter sur un mec comme Rosario bah voilà, pour remplacer un Dante ou un Todibo qui peut être suspendu ou blessé ou quoi que ce soit. Moi, je pense, après, c'est sûr, c'est que 2 matchs, mais quand même, il a montré des qualités que, bah Que voilà, d'autres n'ont pas, les autres, sans les nommer. Sans les voilà, nommer. exactement, exactement. Messieurs, je vous propose de conclure cette émission rapidement, enfin pour essayer de tenir notre cadre d'une heure à peu près, en 2 mots, et puisqu'on sait que Romain a la main chaude sur les pronostics, sur le reste on ne veut pas savoir, au moins sur les pronostics. Pour samedi face au PSG, qu'est-ce que vous voyez comme scénario, comme score et comme résultat? Bah, apparemment déjà, bon, il va leur manquer Mbappé et Verratti, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 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 c'est ça. Il joue 3 jours après contre le Real, donc il y a moyen qu'il laisse un peu des mecs au repos, peut-être. C'est Euh, le moment de faire un coup, effectivement. voilà, c'est un peu le moment de faire un coup. Et voilà, nous on récupère Dante et Kluivert qui auront soufflé un petit peu. Il y a pas mal de planètes qui s'alignent, on va dire. Maintenant, ça reste Paris en face. Nous, on est meilleurs contre ces équipes-là. On l'a prouvé, je pense, sur toute la saison. Donc pourquoi pas un gros coup. Et voilà. Moi, si je devais mettre une pièce, je mettrais une petite victoire 2-1 de Nice. Romain. Ouais, bah après, comme le dit Badass, c'est exactement ce que je voulais dire. On a là, je pense, hein, que on pouvait pas choper Paris à un meilleur moment, en fait. Mhm. Voilà, ils sont à 3 jours d'un match contre le Real où rien n'est fait. Il manque Mbappé et on sait très bien que Paris sans Mbappé, bah, c'est pas le même Paris. Ah ouais. Il Avec leur manque sort de la Verratti saison, là. aussi. Ah ben carrément. Et en plus, nous, il y a l'euphorie quand même de cette Coupe de France, d'avoir pris un bon point aussi à Strasbourg. 2 bons résultats Donc face à Paris déjà cette saison aussi. voilà, c'est ça. Donc moi, je pense sincèrement que Nice peut, peut créer l'exploit de ramener une victoire et je trouverais pas ça incohérent par rapport au calendrier, par rapport aux joueurs suspendus côté parisien. Donc ouais, moi je vois un 2-1 ou même un 3-1 comme un souvenir de Favre. Ça s'enflamme. Ça serait bien de retrouver ça Vas-y, 5 ans mouille-toi la après. nuque, Sky. Vas-y, balance ton prono. Mouille-toi la nuque un Moi, ça peu. sera un Ouais. partout. Je suis l'écureuil, je vous rappelle, je suis un peu plus T'es la prudent. Suisse. T'es la La Suisse, t'es Suisse, neutre. voilà. Bah, même si la Suisse, maintenant, la neutralité, tu sais, bon, ne parlons pas de ces sujets qui nous dépassent, mais Mm. voilà. On va conclure cette émission là-dessus. On revient en début de semaine prochaine avec le débrief de ce match face à Paris. On espère ne pas tout de suite retrouver les thérapies. Ce serait bien qu'on reste sur notre petit nuage un certain temps. En tout cas, effectivement, bah, on ne peut que remercier encore les joueurs et l'OGC Nice de nous avoir fait vivre une super soirée, de nous emmener au Stade de France. La pré-réservation pour la billetterie a ouvert. En tout cas, l'OGC Nice fait une enquête pour savoir combien d'abonnés seraient intéressés pour un peu organiser la billetterie. A priori, ce serait près de 30 000 billets que le club aurait obtenu pour la finale, davantage qu'en
qu'en 2006. Donc on va voir un peu comment ça va s'organiser. Je vous ai pas demandé, ça va être rapide. Également, vous préférez Nantes, vous préférez Monaco? Vous aurez pas le choix, mais bon. Oui, voilà, c'est ça. Mais honnêtement, je sais pas, parce que moi, il y a deux poids deux mesures rapidement. C'est que Nantes est peut-être un petit peu inférieur à Monaco, et je me dis entre guillemets, on est meilleur contre les grosses écuries. Mais Monaco sur une finale, ça peut me faire peur quand même. Un Ben Yedder, un truc comme ça peut Ouais, m'inquiéter. mais gagner le derby, ce serait top. Mais voilà. Et d'un autre côté, exactement, c'est que la balance, elle penche du côté de taper les Monégasques au Stade de France. Ça peut être sympa. Mais voilà. Je vais pas déclencher le karma ni quoi que ce soit. J'espère juste que je vais pas remonter 16 ans après pour redescendre dans le même état, en fait. Et pour voir Combo courir sur la pelouse, tel Pablo, voilà. Pablo Correa. Romain, Nantes ou Monaco? Moi, je choisirais Monaco, parce que, à l'inverse de Bada, je les trouve, j'ai plus peur de Nantes que de Monaco. Nantes qui est devant Monaco au classement, hein, pour finir notre statistique. Pour promis, c'est la dernière. Voilà. T'auras été parfait. Non, mais c'est bien, c'est carré. Mais et puis Monaco, avec leur entraîneur en bois là, ils me font vraiment pas peur. Donc moi s'il est nul. Hein. Et moi je c'est quoi, dis Philippe Clément, Monaco. là, Ouais. Donc moi je veux Monaco. En plus, on aura sorti Paris, le derby méditerranéen comme ils appellent ça, avec Marseille. On pourra faire le trajet derby ensemble comme ça en plus, avec les Monégasques. En toute amitié, n'est-ce pas? Voilà. On conclut là-dessus. De toute façon, au moment où vous écouterez ce podcast, vous saurez si c'est Nantes ou Monaco. Mais bon, n'hésitez pas à nous faire part de votre contentement ou mécontentement face à l'adversaire. Dans les deux cas, il faudra gagner. De toute façon, messieurs, hein, on s'en fout un peu de l'adversaire. L'important, c'est ce qu'on va ramener à la fin. Une dernière chose, donc vous retrouvez bien entendu cette émission, et si vous l'écoutez, vous le savez déjà, mais bon, dans le doute, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur OneFootball, et dorénavant aussi sur Nice Press, le site d'actualité de l'OGC Nice, actualité généraliste, qui nous fait le plaisir de nous confier un peu sa partie OGC Nice. Tous les podcasts seront publiés après sortie via nos réseaux que vous connaissez sur le site de Nice Press. Son nouveau partenaire, on espère que ce partenariat perdurera déjà jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr, mais à l'avenir, et pourquoi pas couvrir d'autres événements. On vous rappelle qu'il y a notamment la Conifa qui reprend ses droits cet été, si tout va bien avec la sélection. Donc pourquoi pas couvrir aussi l'événement. En tout cas, on a beaucoup de plaisir d'avoir un acteur de l'actualité locale comme ça qui nous fait confiance et de nous associer à leur présence grandissante sur les réseaux sociaux. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette émission. On s'était dit au final avant que de quoi on va parler, on va dire qu'on est content et puis c'est tout. On est content, mais on peut pas s'empêcher de fermer nos grandes gueules. Ça fait une grosse heure d'émission. On aura partagé notre joie forcément d'être aujourd'hui en finale de Coupe de France, d'avoir ce peuple niçois qui va retrouver le Stade de France. Il va falloir attendre 2 mois. Il y a d'abord des échéances importantes en Ligue 1. On a dit effectivement Paris ce week-end et après tous les matchs, notamment Marseille aussi qui arrive rapidement dans 3 semaines. Mais bon, restons sur le positif pour l'instant. Merci beaucoup. Et puis Issa Nissa.